Hôpital de campagne de Reims, le 14 septembre 1917. Ma bien chère Hortense, je suis assis dans mon lit d'hôpital, le dos calé par 2 oreillers que Paulette, l'infirmière, m'a mis dans le dos ce matin. Elle vient de me fournir du papier et de quoi t'écrire, alors je le fais de suite. Elle postera ma lettre quand j'aurai fini. Dehors, il pleut sur Reims. Une pluie grise, lourde, qui tape sur les vitres et qui me fait penser à toi dans notre cuisine de Clermont quand tu regardais la pluie tomber sur le jardin. Je vais bien. Je veux que tu saches ça d'abord. Je vais bien. J'ai eu les 2 chevilles cassées. Le médecin, le docteur Fontaine, dit que ça ira mieux d'ici quelques semaines. J'ai aussi perdu beaucoup de sang dans le champ où l'avion s'est écrasé. C'est Gustave qui m'a trouvé. Il conduisait l'ambulance ce soir-là. Il a vu les flammes depuis la route et il a foncé. Sans lui, Hortense, je ne serais peut-être pas en train de t'écrire cette lettre. Je lui dois la vie. Mon avion a été touché par un as allemand avec un triplan, un avion à 3 ailes qui m'a pris par surprise depuis les nuages. J'ai tenu le manche jusqu'au bout, mais le gouvernail ne répondait plus. Le champ est arrivé très vite. Heureusement que des arbustes ont ralenti le choc. Je me souviens du bruit, et puis plus rien jusqu'à la voix de Gustave au-dessus de moi. Le docteur Fontaine est venu me voir hier matin. Il a regardé mes jambes, il a hoché la tête et il m'a dit « La guerre est finie pour toi, Delvaux. » Je crois que c'est la plus belle phrase qu'on m'ait dite depuis 3 ans. Je rentrerai dans 3 à 4 semaines, qu'il m'a dit. Il faut que je te parle du lieutenant Marceau, Henri Marceau. Tu te souviens, je t'avais écrit pour ses 15 victoires. On l'appelait l'aigle de la Marne, dans l'escadrille. C'est lui qui m'a formé au pilotage. Il a été abattu il y a 2 semaines au-dessus de la Somme. On n'a pas retrouvé grand-chose. C'était un homme bon, Hortense, un des meilleurs que j'ai connus. Ces choses-là ne s'expliquent pas. Les meilleurs partent et on ne sait pas pourquoi. Je pense à Fernand. Il a 6 ans maintenant. 6 ans et déjà l'air sérieux d'un homme d'après ce que tu me dis. Et Joséphine, ma petite Joséphine que je n'ai jamais tenue dans mes bras. Tu m'avais écrit qu'elle faisait ses premiers pas et que Fernand l'a rattrapée quand elle trébuchait. Exactement comme quand je rattrapais Fernand quand il chancelait sur ses petites jambes en faisant ses premiers pas. Quel beau souvenir! Dans quelques semaines, je serai là. Je vous serrerai tous les 3 dans mes bras. Embrasse bien les enfants pour moi. Dis à Fernand que son papa arrive. Et dis à Joséphine, même si elle ne comprend pas encore, que son papa l'aime très fort. Ton Armand qui rentre bientôt. Armand Delvaux, hôpital de campagne. Reims. Clermont-Ferrand, le 28 septembre 1917. Mon très cher Armand, ta lettre est arrivée hier matin. J'étais dans le jardin avec les enfants qui jouaient près du poulailler quand j'ai entendu un gros bruit. C'était le facteur qui arrivait avec une drôle de machine à 4 roues, une automobile. Il m'a tendu la lettre, puis est parti chez les voisins. Je me suis assise sur le banc sous le platane et j'ai lu ta lettre 3 fois. Et 3 fois, j'ai pleuré de soulagement. Tu es vivant, Armand, et tu vas rentrer. C'est tout ce qui compte. Je pense à Gustave chaque jour depuis que tu m'as écrit. Cet homme a sauvé la vie de mon mari, le père de mes enfants.
Je ne sais pas comment on remercie quelqu'un pour ça. Dis-lui que la famille Delvaux ne l'oubliera jamais. Dis-lui qu'il y aura toujours une place à notre table. En rentrant, j'ai dit à Fernand que tu rentrais. Il a de suite compris. Quand j'ai posé ta lettre sur la table, il m'a regardé et il a dit « C'est papa ?» Je lui ai dit oui. Papa rentre bientôt. Il a crié de joie. Du coup, Joséphine a eu peur avant de comprendre que c'était un cri de bonheur. Puis il est sorti dans le jardin voir les chiots et j'ai entendu qu'il chantait. Joséphine marche maintenant. Elle marche vraiment. Pas ces petits pas hésitants d'il y a 2 semaines. Non. Elle traverse la pièce toute seule avec l'air d'avoir fait ça depuis toujours. Tu avais raison dans ta dernière lettre. Elle a le caractère de son père. Elle tombe, elle se relève, elle repart. Fernand est toujours là, les bras tendus, prêt à la rattraper. Ces deux-là ensemble. Armand. Ça me fait un bien que tu ne peux pas imaginer. Mirza a eu ses 5 chiots début septembre. 5. 3 mâles et 2 femelles. Tous gras et bruyants et absolument adorables. Fernand leur a déjà donné des noms à tous. Le plus petit s'appelle Biplan. Je te laisse deviner pourquoi. Pour le lieutenant Marceau. J'ai prié pour lui dimanche à la messe. 15 victoires, tu m'avais dit. Un homme comme ça méritait de rentrer chez lui. La guerre ne mérite pas les hommes qu'elle prend. Le docteur Fontaine a raison. La guerre est finie pour toi. Mais pour nous, la vie va commencer. Et moi, je dis que c'est la plus belle nouvelle depuis que tout ça a commencé. Tes jambes guériront. On a le temps devant nous maintenant, Armand. Tout le temps du monde. Joséphine ne te connaît pas encore. Mais hier soir, je lui ai montré ta photo accrochée sur le mur. Celle avec ton uniforme avant que tu partes. Elle a tendu sa petite main vers le cadre et elle a babillé quelque chose que je n'ai pas compris. Reviens-nous vite, Armand, on t'attend. Ta femme et tes 2 enfants qui se languissent de ton retour. Hortense, PS, Biplan le chiot dort souvent dans tes pantoufles sous le lit. On dirait qu'il t'attend lui aussi.